Un shalom géant, gigantesque, merveilleux, terrible à chacun de nous, à chacun de nos amis, à travers le monde entier, Afrique, Asie, Europe, Océanie, Australie, au Congo. Soyez bénis sur votre chaîne Dr Seyoud Tikaya TV et partagez-en aux amis, selon 2 Timothée 2, verset 2. Partagez-en. Partagez les expériences. Que l'entendement soit multiple. Cela va renforcer notre foi. Pour ceux qui sont faibles, ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, l'objectif c'est de renforcer notre foi. En cette pandémie qui ne finit pas, nous avons besoin de foi. Nous avons besoin d'assurance. Nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin d'être solides, d'être fermes, inébranlables. Que Dieu nous bénisse. Père, bénis cette parole. Qu'elle fasse du bien à ton peuple, à tous qui vont écouter. Qu'importe l'endroit où ils se trouvent, Seigneur, que le ciel descende à leur maison. Et que leur avenir soit excellent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, Amen. Bien-aimés, vous savez que notre vie, ta vie, ma vie, elle est sectionnée en 3 parties par rapport au temps. Vous avez le passé, le présent, l'avenir. Le passé peut passer, le présent passera, et nous avons besoin de garantir l'avenir. Et nous avons une scène où notre Seigneur Jésus va nous parler de notre avenir. Cette scène est inscrite dans Marc chapitre 11, du verset 1 au verset 11. Vous connaissez la scène, elle relate l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'entrée triomphale. Quand le succès entre dans ta vie, quand la paix entre dans ta vie, quand la victoire entre dans ta vie, quand l'élévation entre dans ta vie, nous sommes tous en apothéose. Il y a une liesse, une effervescence. Et nous croyons cela pour nous tous, vous et moi. Je vais lire les 3 versets. Le reste, vous pourrez lire. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Amen. Le reste, vous pouvez continuer à lire. Nous voulons au prime abord parler du double ministère du Seigneur Jésus. Au travers des Saintes Écritures, bien-aimés, Jésus a exercé un double ministère. Le ministère céleste, où on parle de sa divinité, et le ministère terrestre, où il est qualifié à juste titre fils de l'homme. Et Paul le dit dans 1 Timothée 2, verset 5, Jésus homme, à la fois homme et Dieu. C'est ça sa nature hypostatique, le fait d'être Dieu à la fois et d'être homme. Et à propos du ministère terrestre du Seigneur, on l'a souvent appelé fils de l'homme, pour le différencier de la divinité. Luc 19, 10, Isaïe 51, 12. 78 fois dans les évangiles, il a été désigné comme le fils de l'homme. Ce titre correspond bien sûr à son ministère terrestre de 3 ans et demi qu'il a vécu. Un homme social, un homme de contact, un homme de relation, un homme de mission, un homme d'ouverture. Écoutez le témoignage. Le livre des Actes au chapitre 10, verset 38. Il allait de lieu en lieu, guérissant, purifiant, sauvant les malades et autres. Il allait de lieu en lieu. De là, nous comprenons que Jésus n'avait pas de frontières territoriales.
Il était partout. Aujourd'hui, il est chez toi. C'est la preuve. Demain, il sera avec toi, même au travail, à la famille, à la prière. Avec Jésus, il n'y a pas de frontière territoriale. Parce qu'il a vaincu les cosmocratoras, c'est-à-dire les esprits territoriaux maléfiques. Tout lieu que faudra la prendre mon pied, je vous le donne en possession. Donc cela ne nous étonne pas qu'aujourd'hui, qu'il devienne un pèlerin, un homme de mission. Il est à Béthanie, à Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Il est partout. Et ce jour dont nous parlons aujourd'hui, c'est un jour consacré. Il rentre triomphalement à Jérusalem. Bien-aimé, il y a un jour où tu entreras dans ton Jérusalem. Moi, je le crois. C'est une prophétie qui va s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire la vie de la paix, la vie de la victoire, la vie de la conquête, la vie de la tranquillité, la vie du succès, de la victoire. Un jour viendra et il arrive, il vient. Tu entreras, nous entrerons dans notre Jérusalem, triomphalement. Ce jour-là, on reconnaîtra que tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ce jour-là, on va reconnaître que tu es pasteur, tu es docteur, tu es prophète, évangéliste, apôtre, diacre, ancien, responsable de tel ou tel département dans l'église. Le jour vient, il viendra, il vient déjà. Jésus est rentré à Jérusalem. Mais d'abord, avant d'arriver à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il est passé par Bethphagée, la maison des figues. La figue, c'est le symbole de l'excellence, symbole de la prospérité et de la sécurité. Nous avons besoin d'excellence, de sécurité, de prospérité. Et oui, de guérison, la figue. C'est l'emblème d'Israël, la figue. Marc 11, 12, 17. Il est passé aussi par Béthanie, maison des dattes où c'est la vie de Lazare. Les dattes, c'est le symbole de la prospérité, de la croissance. Parce que les dattes, c'est une espèce de palmier qui pousse partout. Psaume 92, 13. Il est passé par le mont des Oliviers. L'olivier donne l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole de la paix et de la prospérité. C'est le symbole de la bénédiction divine. C'est le symbole de la beauté et de la force. Psaume 52, 10. C'est le symbole de la vigueur. Les arbres vigoureux. Bien aimé. L'histoire nous dit que Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu sur la montagne des Oliviers. L'histoire nous dit également que Zacharie eut une vision prophétique du Seigneur avec tous les saints sur la montagne des Oliviers. Et il est passé par ces trois villes, Bethphagée, Béthanie, mont des Oliviers, avant d'atteindre Jérusalem. Ne nous précipitons pas, ne presse pas ta vie pour aller embrasser tel ou tel totem, tel ou tel fétiche. Passe le temps à marcher avec le Seigneur jusqu'au jour où tu arriveras à Jérusalem. On t'attend à Jérusalem, mon frère, ma soeur. On t'attend. Tu es attendu, mais marche encore. Passe par Bethphagée. Passe par Béthanie. Passe par le mont des Oliviers. Tu arriveras à Jérusalem. On ne peut pas être Abraham si on ne passe pas par l'étape d'Abraham. On ne peut pas être Sarah si on ne passe pas par l'étape de Sarai. On ne peut pas être Israël si on ne passe pas par l'étape de Jacob. C'est la logique de Dieu, pas des hommes. Alléluia. Et là, après ces étapes, Jésus est convaincu que tu as marché, tu as persévéré, tu es passé par Bethphagée, Béthanie, mont des Oliviers. Alors, convaincu de ce sacrifice que tu as fait, tu as droit d'entrer à Jérusalem. Et il a envoyé 2 de ses disciples, 2 à 2. L'unité. Dans la mission, nous avons besoin d'unité. Et envoyer 2 à 2. Toujours 2 à 2. 2 valent mieux qu'un quand il retire. Un bon
salaire. Donc la mission commence quand nous sommes proches de Jérusalem, quand nous recevons l'ordre de Dieu de partir. Et le Seigneur dit, il y a un village devant vous. Mon frère, il y a un village devant toi. Je t'informe officiellement, toi qui continues, qui persévères sur le chemin de la foi, persévère, il y a un village devant toi. Je l'aperçois déjà pour toi. Le village de ton mariage, le village du recouvrement de ta santé, le village de ta paix, le village du succès que tu cherches, le village du travail que tu cherches. Il y a un village devant. Il n'est plus derrière. Derrière, c'est passé. L'échec, tout, déception. Il y a un village devant. C'est l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. L'espérance, c'est la certitude qui est au présent, pendant laquelle nous attendons l'avenir. L'espérance est liée à la foi, à la confiance, à l'attente. Amen. Et la Marc 11, 2, dit le village est devant. Il y a une prophétie que Jésus annonce. Mais cette prophétie rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la probabilité composée. Parce que la prophétie, il y a deux types. Et la probabilité simple. Je prophétise, mais il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas un autre élément qui vient pour renforcer. Mais quand la première prophétie est renforcée par une deuxième, c'est la probabilité composée. Et ici, la probabilité est composée. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et enfin, c'est l'heure du détachement. Il dit, allez dans le village, il y a un anneau qui est attaché. Oui, ta vie était attachée. Tu étais en captivité, je vois. Les choses ne marchaient pas. Ça ne marche pas sans doute aujourd'hui. Mais la prophétie en marche. Allez dans le village qui est devant, il y a un anneau attaché. Détachez-le. Mon frère, ma prophétie, la prophétie d'aujourd'hui, note-le, tu es détaché. Tu n'es plus attaché, tu es détaché. Les sorciers de ta famille, les jaloux, les voyous, eh bien, ne pourront plus sévir sur ta vie. Jamais. Les chaînes ont été coupées. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel, pour porter de bonnes nouvelles au malheur, pour guérir ceux que le cœur brisé, pour libérer les captifs. Tu es un acte captif, un ex-prisonnier. Ton nom, c'est ex-prisonnier, ex-captif. Comme l'apôtre Paul. Comme les Paul, les Silas, comme les Pierre, ex-prisonniers. Et les trois étapes dans la délivrance, vous avez agorazo, veut dire acheter quelque chose au marché. Exagorazo, veut dire prendre la chose que tu as achetée et l'amener hors du marché. Et l'outro, la troisième étape, c'est-à-dire détacher. Agorazo, exagorazo, l'outro. Et enfin, il dit, vous verrez l'anneau, détachez-le, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Sais-tu qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle, tu as besoin de tes biens, de ton argent? Soutiens l'œuvre. Soutiens cette émission. Soutiens ce projet de YouTube. Soutiens-le, c'est possible. Le Seigneur en a besoin. Que tu sois aux États-Unis, partout, tu peux soutenir. Il y a des canaux de distribution pour nos biens. Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour inventer les canaux de distribution. Et ils sont partis. Ce qui a été annoncé est arrivé. Ta vie, ma vie, notre vie est une prophétie. Tout est possible à celui qui croit. Voilà la chose. Ils ont cru. Ils n'ont pas boudé. Ils n'ont pas murmuré. Ils ont obéi à l'appel de Dieu. Il a eu besoin. Notre appel attend des besoins. Et la prophétie s'est accomplie. Ta vie va s'accomplir dans la prophétie que je donne aujourd'hui. Tu ne mourras pas. Tu es détaché. Tu n'es plus la même personne. Et enfin, qu'est-ce que nous voyons? C'est les réjouissances, la joie pleine. Les gens jettent les pannes, les palmiers et tout. Et qui est le premier à poser le pied sur ce qu'on dépose pour glorifier le Seigneur? C'est l'anneau. Alors nous disons, la gloire a été partagée. Eh oui. Jésus a dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Jésus nous a donné la gloire qu'il a reçue du Père. Nous sommes les ambassadeurs. La gloire a été partagée entre Jésus et l'anneau. Aujourd'hui, la gloire de Dieu est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Éternel t'a ouvert.
L'onction est sur toi. L'huile est sur toi. Tes vêtements sont devenus blancs. Crois-le, c'est ta prophétie. Partage cette gloire à d'autres personnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.